Description des cours, je suis censé en parler, mais je ne vais pas en parler. Enfin, je vais parler de la Bible, donc vous en ferez votre déduction, et c'est ô combien important, mais je cherche d'être... Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites de manière fraîche, et je compte sur l'Esprit de Dieu pour le faire. Pourquoi on devrait faire des exercices ou des devoirs, hein? Pourquoi devrait-on faire des exercices, des devoirs? C'est simple, hein? Vous connaissez un peu ces définitions, mais de nous les rappeler, ça fait du bien. Un exercice, c'est se soumettre à une activité régulière en vue d'entretenir et de développer. Si je fais des exercices de batterie ou de piano régulièrement, je vais, sans cette activité régulière ou vocale, je vais m'entretenir, mais en plus, progresser. Ça marche dans tout. Dans le couple, on a des exercices. Ils ne sont pas officiels sur une liste, on va dire. C'est pas, je ne vais pas, comme je pourrais planifier d'aller marcher tous les matins, voilà. Quoique, je peux planifier de passer un temps avec mon épouse, un soir par semaine, par exemple. C'est juste ça, le téléphone s'arrête, ou avec mes enfants. Donc on a des exercices qui sont partout, partout, partout. Et des devoirs, le mot il est un peu plus devoir, ça veut dire être redevable de ce que l'on possède. Ah, ça marche bien, hein? On est redevable de ce que l'on possède. Si je joue du piano, de la batterie, je chante, je suis redevable de ce don que Dieu m'a donné, et donc je suis quelque part, je dois rendre un peu des comptes, et puisque, voilà, et si Dieu m'a donné une épouse, et si Dieu m'a donné des enfants, une maison, un travail, je suis redevable, donc je dois rendre des comptes par rapport à ça, et je dois, parce que c'est fait là, c'est là pour fructifier. Exode 8, 24. Je ne l'avais jamais vu. Alors, heureusement, hein, il y en a plein des versets qu'on n'a pas vus, et on sera plus de ce monde qu'il y a plein de versets qu'on n'aura pas vus. Et on va le savoir dès qu'on va voir Jésus-Christ. On dira, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais, et dans le bon sens. Donc c'est le passage, c'est un des passages où Moïse, qui a la parole de Dieu, rembobinons, Dieu lui a dit, Dieu dans sa parole a dit à Moïse, tu vas voir Pharaon qui représente le diable, qui représente le prince de ce monde, qui représente le gouverneur, le gouvernant, le dominant, le patron, celui qui tient les esclaves, celui qui a pouvoir de vie et de mort. Dieu a dit à Moïse, donc la parole de Dieu, tu vas le voir et tu dis, laisse mon peuple partir. Cette histoire est connue dans le monde entier. Voilà. Et il y a un jeu qui se passe, vous savez, où Pharaon dit dégage. Puis après, qu'est-ce que tu as? Et à mesure, il y a les mouches, les sauterelles, il y a 10 plaies. Donc il y a tout un moment là, vous voyez? Il y a tout un moment. C'est intéressant parce que le diable a des stratégies. J'ai prié tout à l'heure, là, avant qu'on commence, j'avais à cœur. Il y a des stratégies, c'est-à-dire qu'il y a des choses organisées. Je vais vous dire un truc, il y a un contrat sur vos vies. Sur chacune de vos vies, il y a un contrat. Ça viendra jamais, vous rencontrerez jamais le diable dans un coin de rue. Ça, c'est pour les films de télé, ça. Au cinéma. Vous voyez? Jamais. 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 Ce sont des manœuvres, ce sont des ruses, ce sont des stratégies, ce sont des complots. C'est organisé. Si vous n'êtes pas équipé, si je ne suis pas équipé, ça sera du petit lait au déjeuner. Et croyez-moi, rien que moi, dans ma petite humanité de 55 ans, j'en ai vu des gens se faire balayer. Des dizaines, j'en ai vu se faire balayer. Donc, personne ici n'y échappera,
Et moi le premier, si je ne suis pas équipé, si je ne m'exerce pas, si je ne fais pas mes devoirs, ça sera une rigolade pour le diable. Que vous ayez 1 an de conversion ou 65 ans de conversion. C'est spirituel. Éphésiens 6, vous ne combattez pas contre des intelligences, vous ne combattez pas contre la chair et le sang, contre des principautés, des royaumes, dans les lieux célestes, des démons. Des démons qui se régalent. Se régalent. Un pasteur, un régal. Un pasteur qui ferait plus ses devoirs, qui ferait plus ses exercices, c'est du magret de canard avec sauce au poivre. C'est mon repas préféré. Mais pour le diable, c'est que c'est bon, un pasteur qui pense qu'il est arrivé. C'est un régal. Et je le mange tout doucement. Mais je vous assure. Et donc, Pharaon reçoit la visite de Moïse pour une 1e fois, parce qu'il y a 10 plaies. Hein. Ah oui, imaginez quoi. Tu vois. Puis il faut y aller, hein, nous, on se dit, le gars il rentre, il tape, il rentre chez Pharaon, tu sais, salut, je passais par là. Non, il faut y arriver jusqu'au bureau de Pharaon. Hein. Oui, il faut y arriver. Ça coûte. Oui. C'est pas, on ne rentre pas comme ça. C'est l'un des gars sûrement les plus protégés de l'époque. Voilà, vous voyez bien l'histoire, mais la Bible ne nous raconte pas tout ça. Voyez, il faut arriver jusque là. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas pas. Si tu n'es pas sûr que Dieu t'a dit va faire ça, tu n'y vas pas si tu n'as pas fait tes exercices. Tu n'y vas pas, personne n'y va. Et regardez ce que dit Pharaon, le diable, dans une 1e stratégie qui va lui coûter son pays, hein, qui va lui coûter son armée. Parce que Dieu ne rigole pas quand on obéit, qu'on fait ses exercices et qu'on y va, peut-être avec crainte et tremblement, hein, ça j'en doute pas. Parce que mettre en marche son salut, ça fait flipper. Hein. J'ai pas peur de le dire. Mais par contre, quand on y va et qu'on sait que c'est la parole de Dieu qui le dit, je peux vous dire qu'un pays, c'est rien pour Dieu. Il faut voir ce qui est devenu l'armée la plus puissante du monde de l'époque. Éclaté sous des tonnes et des tonnes d'eau. Et regardez ce que dit dans ce moment, en Exode 8, 24, Pharaon dit, et là c'est le diable qui nous le dit à nous, hein, je vous laisserai aller, parce que Moïse a dit laissez-nous partir un moment, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement ne vous éloignez pas en y allant, priez pour moi. Quelle pourriture, quoi. Le diable, il dit, c'est bien que tu fasses, c'est quoi que tu veux faire? Tu veux t'occuper, tu veux un peu faire des choses pour Dieu? Fais-les, fiche-moi la paix avec ça. Fiche-moi la paix, vas-y, prie. Mais t'éloigne pas. Et le toupet, le culot, c'est de dire, en plus, prie pour moi, quoi. Le gars, il ne croit pas du tout en ça, il est possédé, tu vois. Il s'en fout, s'en fout de nous, complètement. Et j'ai aimé ça, ce passage. Je l'avais déjà lu, ça, mais je n'avais jamais vu qu'il lui dit, tu peux servir, tu peux aller amener des sacrifices. Vous voyez ce que ça veut dire? Tu sais, tu peux donner des sacrifices, tu peux sacrifier un peu de temps de ta vie, tu peux sacrifier, tiens même, fais plaisir à Yvan, donne un peu d'argent. Tu sais. Et tu auras ta bonne conscience, tu vois. Mais t'éloigne pas trop. T'éloigne pas trop. T'éloigne pas trop. Tu vois. Allez, prie pour moi même. Hein, tu sais. C'est intéressant. Hein, si Moïse n'avait pas eu la parole de Dieu, et au bout de 4 fois, moi j'y vais plus. Hein. Même si tu envoies les mouches, hein, moi j'y vais pas, qui se débrouillent, tu vois, on reste là et on verra bien, de toute façon on va aller au ciel, quoi. Tu vois. Mais non. Il avait fait ses exercices. Il s'était entraîné. Et il n'avait pas la force. Comme vous et moi, il n'avait pas la force. Il ne voulait pas y aller. Alors Dieu a donné de l'aide à Aaron, qui l'aidait, pour qu'il puisse l'aider à parler. Lui qui peut-être il ne pouvait pas parler, on ne sait pas. Mais il
il avait des difficultés. En tout cas, peut-être dans l'audace tout simplement. Comme Timothée qui tremblait, où Paul va lui dire « Ranime la foi que Dieu a mis en toi ». Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit d'amour, de force, de sagesse. Tu vois, c'est sûr, Timothée devait trembler, comme je tremble, comme vous tremblez par moments. Quand Dieu nous dit « Tu vas faire ça ». Moi? Oui, toi. Tu vas aimer ton mari? Moi? Non, pas moi, parce que... vous voyez, aujourd'hui, il faut être précis. Tu vas aimer ta femme? Oui, ok, ça marche. Ah. S'il n'avait pas fait ces exercices, ça aurait été... Il n'y serait pas allé. Il n'aurait pas eu l'Esprit de Dieu qui l'aurait accompagné. Mais la parole de Dieu lui avait été donnée. La parole de Dieu lui avait été donnée. Il en était convaincu et il faisait fructifier ce salut, ce secours en lui. Il mettait en marche votre salut, mettez en marche ça. Et il faisait tourner cette machine qui lui a donné ce courage d'aller faire quelque chose. Je te dis, mais